Bonsoir à tous, il fait beau, il fait chaud, le tour de l'info sur le plateau de Girondin TV. Bienvenue dans le Clubhouse, bienvenue ma chère Candice. Bienvenue aussi à vous Emmanuel. Non, merci de m'accueillir surtout. Allez, le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, du lourd sur le plateau de Girondin TV. Nous allons, et par ordre d'apparition au générique, recevoir tout d'abord monsieur Francis Gillot. Avec lui, on va revenir sur la performance des Girondins de Bordeaux face à Lyon. C'était le week-end dernier, mais surtout on va se projeter sur la prochaine journée de championnat. On va lui parler de Montpellier et des 3 points qu'il faut prendre dans l'ambition européenne des Girondins de Bordeaux pour cette fin de saison. Nous aurons aussi le meilleur buteur de l'effectif sur ce plateau, monsieur Johan Gouffran, 8 buts cette saison. Veut-il battre son record de buts en Ligue 1 qui est de 10, on le rappelle, saison 2007-2008? Allez, on lui posera la question. Et puis le tour des terrains d'entraînement avec les Olivier qui sont avec nous, Olivier Faure. Et oui, filmé par monsieur Paulin. Exactement, Olivier Faure, Olivier Paulin, c'est parti. Voilà, c'est parti. Premier invité de notre émission, c'est monsieur Francis Gillot. Bonjour Francis. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Mademoiselle Candice est également à nos côtés. Bonjour. Bonjour Candice. Emmanuel, bonjour Francis. Bonjour. Vous allez bien également? Ça va très très bien. Bon, parfait. C'est une belle semaine qui commence, elle a commencé hier bien évidemment, mais qui se poursuit ici sous le soleil au Haillan avec une belle série d'invincibilité, notamment à domicile. Ouais. C'est un beau mois de janvier. Oui, ça fait et un beau mois de février. Ouais, ça fait 2 mois qu'on ne perd plus. C'est dommage qu'il y ait eu ce couac en Coupe de France. Mais dans l'ensemble, on redoutait quand même ce mois de janvier-février, la reprise. On avait que 23 points, donc on ne savait pas comment on allait redémarrer. On a eu un match assez poussif contre Valenciennes. Et puis on avait un calendrier en février assez chargé. Et puis on le passe plutôt bien pour l'instant, donc il reste encore une étape à Montpellier. Si jamais on arrivait à prendre 1 point ou 3 points, là on pourrait reparler de nous. Je crois qu'Olivier Faure vous l'a rappelé sur le plateau de soir de match, dans le paddock, mais Marius Trésor avait une prédiction, il avait dit 12 points au mois de février. Ouais, c'est facile à dire, après, il faut le faire. Moi aussi, je peux le dire. Il était sûr de lui, Marius. Oui, bah, bien sûr. Parce qu'en plus, 12 points face... il peut nous dire combien on va avoir de points après à la fin du championnat. À la fin du championnat? Non, mais il faut lui demander. Ouais, 30, c'est quoi, 36 points aujourd'hui? Ouais. C'est ça, 36 points, plus 3 à Montpellier, ça fait 39. Ouais. Il restera 13 matchs derrière. Ouais. On va faire une moyenne. Il faut au moins une 60aine de points pour être dans les 5, je pense. Donc bon. Vous voyez, il y a encore du boulot. On va parler un petit peu de Lyon, puis on va se projeter aussi sur la prochaine rencontre de championnat face à Montpellier. Donc un mot sur Lyon, c'est pas une performance, mais c'est, comment dire, une belle victoire face à une équipe qui, cette année, nous avait posé problème. Oui, de toute façon, ils ont un gros effectif. Battre Lyon, c'est toujours une perf. Parce que moi, ça fait 7 ans que je suis dans le circuit. Je les ai battus donc, avec la victoire d'hier 2 fois, peut-être 1 ou 2 nuls. Généralement, franchement, c'est compliqué de les battre. Donc, même si le match n'a pas été extraordinaire, c'est quand même une perf de ne pas avoir pris de but déjà, parce qu'ils ont une armada offensivement qui est quand même assez costaud. Franchement, prendre 3 points contre eux, c'est bien. Vous êtes en train de rompre le signe indien, parce qu'il y a 15 jours, vous nous avez dit j'ai jamais gagné, je crois, de mémoire à Lille. Ouais. Chose faite. Non, bah Lyon, j'avais déjà gagné. Et Lyon, vous avez déjà gagné, mais c'était quand même assez rare. Vous êtes en train de nous dire que c'était pas simple. Vous avez été surpris par la composition d'équipe de Rémi Garde, qui a laissé beaucoup d'internationaux sur le banc? À partir du moment où je l'avais dit, il n'allait pas faire tourner en Coupe de France, automatiquement, le 4e match, il fallait qu'il fasse tourner. Donc, on m'a pris vraiment sur cette histoire pour quelqu'un qui ne connaissait pas le football, mais ils sont en train de perdre le championnat. Je l'avais dit, attention de ne pas tout perdre pour un 8e de finale de Coupe de France. Et en Coupe d'Europe, ils ne sont pas encore passés. Donc j'aimerais bien qu'ils passent parce que c'est une équipe quand même que j'aime bien. Mais en championnat, ils ont quand même usé de 2 jokers contre nous et contre Caen. Donc ça va être compliqué pour eux. Et ils ont certainement perdu gros à Chabandelmas ce week-end. Mais ça, c'est leur problème. Chère Candice. Oui, alors nous avons des petites questions sur le football en général. Alors, je veux pas. Parce que d'habitude, je fais à côté. La dernière fois, je vous ai fait un petit questionnaire sur vos garçons, savoir si vous les connaissiez bien. Là, je veux pas soulever de polémique, mais j'aimerais savoir si dans le football, vous deviez changer une règle ou en amener une autre, quelle serait-elle? Les règles les remplacements. Oui. J'en mettrais un de plus. Donc, c'est-à-dire avoir pour le coach une possibilité supplémentaire, en sachant que pour pas que le jeu soit trop haché, c'est de faire 2 fois un joueur. Et le dernier changement, on est obligé de changer 2 joueurs pour pas qu'il y ait 4 arrêts de jeu en fait.